Salut les connectés, c'est Nuku. Merci de me rejoindre sur les réseaux sociaux de TNTV pour ton émission 100% Internet. Et je squatte la télé en même temps. Chaque semaine, on fait le point sur l'actualité de l'univers. Sur ça, ou encore sur ça. Pour ceux qui ont trouvé un nouveau moyen de locomotion. Ou ceux qui n'en ont rien à faire. What do you, no? There goes that. Fucking cowboy. Ah? Nothing. Fais une pause, balance un pouce bleu et dégaine tes commentaires car Nuku démonte l'actu, c'est maintenant. Quelle actu a retenu mon attention cette semaine? Un bug dans la matrice. Have you seen this photo? Everyone is talking about this photo. Let me explain what's going on. Tessa Coates essaie sa robe de mariée et pour bien vérifier tous les détails, elle demande à une amie de la prendre en photo. Vous avez vu? Je vous remontre. Ces deux reflets devant les miroirs ne correspondent pas à sa pose. Vous voyez? Évidemment qu'il y a une explication rationnelle. Photo d'une mariée révèle un bug étonnant de l'iPhone. Alors bouge pas, c'est l'heure du Geek Express. Comédienne et actrice britannique, Tessa Coates a partagé une expérience troublante lors de l'essayage de robe de mariée. Ce moment crucial des préparatifs d'un mariage a pris une tournure surprenante lorsqu'une simple photo a créé une illusion déconcertante. L'image en question montre Tessa Coates debout devant deux grands miroirs. Mais le reflet dans chaque miroir présente une pose différente. Dans l'un, ses bras sont baissés, tandis que dans l'autre, ils sont croisés à la taille. Quant à son moi réel, il se tient simplement debout avec le bras gauche le long du corps. La photo ressemble à un bug de la matrice, mais il s'agit en réalité d'une erreur de calcul de la part de l'iPhone. Intriguée, la mariée s'est rendue dans un Apple Store. On lui explique alors que l'iPhone ne fonctionne pas comme un appareil photo ordinaire. Il va en fait prendre des rafales systématiquement, puis les algorithmes assemblent ses photos pour choisir les meilleures variantes. Au final, l'iPhone livre une image qu'il considère comme étant la meilleure et la plus réaliste. Cependant, la présence de miroirs a perturbé son fonctionnement. L'algorithme, ne réalisant pas qu'il photographiait un reflet, a cru qu'il photographiait trois personnes différentes et a donc choisi les meilleurs clichés pour chacune. Alors tu savais que ton iPhone faisait ça? Et voilà, aucun rapport avec la matrice. Autre actu que j'ai retenu cette semaine, un pigeon. Non, j'ai dit un pigeon. A shortage of poultry. Toujours pas, j'abandonne. Les oiseaux ne sont pas ce que vous croyez. C'est ce que Peter McIndoe, un Américain de 23 ans, a fait gober au monde entier. Et premier degré, il s'agit évidemment d'un prank. La théorie de Peter, dans les années 1970, l'État fédéral américain aurait remplacé 12 milliards d'oiseaux par des drones qui serviraient à espionner la population. Et ouais, même un caca de pigeon largué sur une voiture serait un outil pour nous localiser. Mais il est vraiment sérieux? Non, tout ça n'est qu'une expérience de désinformation. En gros, dès 2017, Peter veut combattre la désinformation par l'absurde. Le but selon lui est de forcer l'Amérique de l'ère d'Internet à se regarder dans un miroir. Comment les gens ont pu le croire ? En vrai, le gars il a mis le paquet dans son perso. Il est allé jusqu'à manifester devant le siège social de Twitter en exigeant que l'oiseau sur le logo disparaisse et récemment, 2000 personnes se sont rassemblées au Washington Square Park pour huer des pigeons. Aujourd'hui, son groupe accumule les 400 000 abos sur Insta et il se ferait quelques milliers de dollars grâce à son merch. Bref, bravo Peter, tu nous as bien pigeonné. Ah, ces Américains. Mais jusqu'où iront-ils? Ce pigeon vient de passer 8 mois dans une prison indienne car il était soupçonné d'être un espion chinois. L'oiseau a été intercepté en mai 2023 par des policiers indiens qui avaient découvert des anneaux attachés à ses pattes et des messages en caractères chinois écrits sous ses ailes. Après enquête, ils ont fini par se rendre compte que l'oiseau venait en réalité de Taïwan et qu'il avait simplement échappé à ses propriétaires lors d'une course de pigeons. Alors qu'il était détenu dans un hôpital pour animaux, l'association de défense des bêtes PETA Inde a bataillé pendant des mois pour sa libération, ce qui est finalement arrivé le 30 janvier. Et ce n'est pas le premier pigeon arrêté pour espionnage en Inde. En 2016, un volatile a été intercepté près de la frontière pakistanaise puis incarcéré car il portait un message menaçant le premier ministre indien. Ben voyons.
les Indiens s'y mettent. Vous connaissez ça, évidemment. Eh bien, il aura fallu 35 ans pour arriver à bout de ce jeu mythique. C'est un jeune garçon, Willis Gibson, âgé de 13 ans, habitant en Oklahoma, aux États-Unis, qui a atteint le niveau 157 avant que le jeu ne crache. Aucun humain avant lui n'avait atteint ce niveau. Seule une intelligence artificielle avait réussi à battre le jeu. Dis-moi que tu es au Fénois sans me dire que tu es au Fénois. Ambiance posée au calme avec tous mes snaps. Snapchat, Facebook, ça m'a saoulé. Raconter toute ma vie, faut pas décoller. Turn it up, put your hands up. La musique à fond, je me mets à l'aise. Turn it up, put your hands up, put your hands up. Je vis la night. Turn it up, put your hands up. La musique à fond, je me mets à l'aise. Turn it up, put your hands up. Voilà les amis, déjà 7 minutes de folie sur la toile démontée pour vous. Des gains à like et un partage, ça fait toujours plaisir. Si tu as des suggestions, balance-les moi en commentaire. Prochain rendez-vous pour démonter l'actu, vendredi prochain sur les réseaux sociaux de TNTV. Et toujours en mode squatter de ta télé. C'était Nuku, à la semaine prochaine. Attention au canard. Nuku démonte l'actu, c'est fini. Tu peux te déconnecter maintenant.